Bienvenue, chères personnes, en notre troisième série de vidéos va nous aider à mieux comprendre comment rester en alignement avec ce qu'on veut à partir de ses pensées. Être en alignement avec ses pensées, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Beaucoup me posent cette question. Mais je voudrais qu'on parte d'un principe de la nature. Parce que nous sommes dans un monde d'énergie. Que dis-je? Nous sommes dans un monde qui fonctionne à base de lois, de principes. Et le premier principe dans cette nature est le mentalisme. Le principe qui dit, ou la loi qui dit que tout est mental. Avant que n'importe quoi ne vienne à matérialisation dans ce monde, cela est parti du plan mental. Cela a d'abord été mental. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire qu'avant que n'importe quoi ne soit réalisé, cela a été pensé. Lorsqu'un architecte, je vous ai toujours dit sur cette chaîne, lorsqu'un architecte veut construire une maison, l'idée de la maison est déjà dans sa tête. Lorsqu'il appose cette idée sur une feuille de papier, il peut faire des réajustements, mais il a d'abord l'idée dans sa tête. N'importe quoi, avant de venir à matérialisation, a quitté le plan des idées, le plan des pensées. Maintenant, je voudrais que tu fasses la part des choses parce que tu peux te dire quelle différence je peux faire entre idées, quelle différence je peux faire entre pensées. Il faut que tu comprennes que les idées souvent sont liées à l'inspiration divine. Mais tes pensées peuvent partir peut-être de tout ce que tu vois tous les jours ou peuvent être influencées par ce que tu as vécu ou regardé. Il y a des pensées positives qui sont des fois des idées d'inspiration divine, comme il y a des pensées négatives qui sont liées à ton mental par rapport à tout ce qu'il prend. Des études scientifiques ont démontré que nos pensées ne sont pas souvent dans notre tête, mais viennent souvent de l'extérieur. Donc, nous sommes influencés par le milieu dans lequel nous sommes en matière de pensée. On se dit souvent que nous pensons de nous-mêmes, mais non. Nous pensons souvent ce que les gens pensent dans notre environnement. Ça a l'air peut-être drôle ce que je te dis actuellement, mais il faut que tu comprennes cela. Tu penses souvent ce qui est pensé dans ton environnement. Le système dans lequel tu es t'influence par rapport à ta manière de penser. Le système dans lequel tu es t'influence par rapport à ta manière de voir les choses. C'est la base. Alors, comment être en alignement avec ce que tu veux à partir de tes pensées? Tu dois te recentrer. Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Sans un but, l'homme a tendance à se laisser aller aux futilités quotidiennes. Ça a été une pensée que j'ai apprise par mon très cher Bob Proto qui n'est plus. Sans un but bien défini et clair, les hommes ont tendance à se laisser aller aux futilités quotidiennes. Alors, quel est ton but? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Je suppose que tu veux une vie riche en matériel, peut-être financière. Ça, c'est ton but. Ok, comment je peux créer d'alignement avec mes pensées? Cela voudrait dire que comment tu peux être dans l'état d'esprit de ce que tu veux, qui est la richesse par rapport à l'exemple que je viens de vous donner. Tu dois maintenant commencer à voir ton environnement parce que ton environnement influence tes pensées. Tu commences la première étape à voir ton environnement. Comment mon environnement est? Est-ce que je suis dans l'environnement de ce que je veux? Raison pour laquelle observer les hommes à succès à un niveau donné, ils ont tendance à sélectionner leur entourage.
Ils ne passent plus le temps avec tout le monde et avec n'importe qui. Non, parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et ils ont compris cette loi. Donc, ils commencent à passer le temps avec ceux qui reflètent ce qu'ils veulent, soit à travers des livres, des gens qui ont réussi, soit à travers des conférences auxquelles ils participent, soit à travers des séances de coaching, à travers des séances d'accompagnement, soit à travers leur capacité à regarder des émissions. C'est très important. Lorsque tu commences à cibler ton entourage, il y a un aspect qui est peut-être négligé, mais qui influence beaucoup. Je veux te parler de la télévision. Qu'est-ce que tu regardes? Regardez avec moi le mot télévision. Télévision, c'est-à-dire que la télévision t'emmène à avoir une vision de loin. Alors quand tu es devant ta télévision, qu'est-ce que tu regardes? Regardez un peu les chaînes. On parle de chaînes ou programmes. Les programmes de télévision. Les programmes sont ceux qui sont censés te mettre dans un état d'esprit. On parle de programmes internes et on parle de programmes au niveau des télévisions, des chaînes de télévision. C'est pour te dire que les chaînes de télévision te programment par rapport à ta vie. Que tu en sois conscient ou pas. Tout ce que tu regardes à la télévision détermine tes programmes internes. Et tout cela influence tes résultats dans la vie. Donc, tu dois tenir compte de la télévision. Quelles sont les émissions que tu regardes? Les émissions télé que tu regardes. Est-ce que ça va dans le sens de ce que tu veux? Vous pourrez peut-être vous dire, mais Médecin, j'ai besoin des fois de me détendre. Je ne vais pas tout le temps parler de ça. Je ne vais pas tout le temps. C'est vrai, on en a besoin. Mais que cela ne soit pas de trop. De quelque chose. Juste quelques temps. Parce que tu as un but à atteindre. Et l'énergie coule là où l'attention va. Donc, ne mets pas ton attention sur des émissions sans tête ni queue. Sur des émissions sans que cela ne t'apporte rien. Même si tu as envie de rire, au moins c'est un objectif qui va dans le sens de ce que tu veux. La deuxième chose que tu dois comprendre par rapport à tes pensées, c'est que ce que tu imagines, tu le crées. Image en action. Qu'est-ce que tu imagines tous les jours? Est-ce que tu imagines ce que tu veux? Si ce n'est pas le cas, commence à faire attention. Commence à travailler sur ta capacité à imaginer ce que tu veux. Sur ta capacité à mettre en action des images de ce que tu veux. Tu veux devenir riche? Qu'est-ce qui peut déterminer qu'est-ce que tu veux dans ta richesse? Est-ce que c'est une voiture de luxe? Imagine-toi dans ta voiture. Ça commence par là. C'est une façon de t'aligner à partir de tes pensées. La troisième chose que je vais te notifier, c'est par rapport à ta visualisation. La visualisation. Et dans le mot visualisation, j'ai quoi? Ce que tu vois. Ce que tu vois détermine tes programme interne. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois ce que tu as envie de devenir ou tu vois ce que tu vis actuellement? Tu dois plus faire d'efforts à voir ce que tu as envie de devenir. Lorsque ce que tu vois est réel dans ta tête, tu le verras dans ton plan physique. Ton esprit subconscient qui dirige tes programmes internes ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Alors, si tu passes tout ton temps à voir ce que tu n'as pas, mais ne t'étonne pas d'avoir ce que tu n'as pas, parce que tu visualises tout le temps ce que tu n'as pas et tu l'inscris dans tes programmes internes. Donc, ta responsabilité, c'est de chercher à voir ce que tu n'as même pas encore du point de vue physique et que cela soit réel pour toi. Lorsque cela sera réel pour toi, tu verras comment les choses vont commencer à rentrer dans l'ordre. 3 choses. La première chose, c'est ton entourage. Qu'est-ce que tu as dans ton entourage? La deuxième chose, c'est ce que tu as comme ta capacité à planifier, à regarder, à visualiser. La troisième chose, que dis-je? La deuxième chose, c'est ta capacité à imaginer. Nous avons dit, nous allons récapituler 3 choses dont je viens de vous parler. Ton entourage qui détermine
ta capacité à lier tes pensées. Ce que tu as l'habitude de voir détermine également ta capacité à influencer et ton imagination. 3 choses. Ce que tu vois dans ton entourage, ton imagination et ta visualisation. Tous ces 3 éléments vont t'aider à créer un alignement avec tes pensées. Dans notre prochaine vidéo, nous verrons comment tu peux créer un alignement avec tes émotions. C'était votre sœur Mendesé. Merci.